d'abord la bienvenue à tout le monde. Oui. Et je dois vous rappeler que nous avons une situation sous la main. Notre frère est couché. Et il faut qu'on arrange, qu'on sache quoi dire aux gens. Lorsque les gens vont arriver, que nous ne marchons pas la bouche pour rien. Les gens sont déjà arrivés, patriarche. On a tout un questionnaire. Oui. Nous allons leur parler maintenant en face. Ils sont là, ils nous attendent. On va le faire. Mais je dis, non, son Clément, c'est pourquoi. C'est pour ça que vous, les vieux, là, à un moment donné, je ne sais pas quel héritage vous allez nous laisser. Là, c'est pas qui je suis. Dans une situation comme celle-ci, oui. C'est toi le patriarche. Oui. Voici l'homme qui est couché, voici son fils ici. Oui. Donc, on a posé des questions, c'est toi qu'on a appelé, non? Oui. Maintenant, c'est pas toi qui vas répondre à ces questions. Tu vas donc seulement te lever pour dire aux gens là que c'est vrai que c'est moi le chef de famille, mais ce monsieur a quand même laissé quelqu'un que voici. Tu le présentes et il va dire aux gens la vie de son père et comment il est mort. C'est tout. Je ferai juste l'introduction. Voilà. Et que nous, vous autres, vous allez soutenir, ensemble, nous allons soutenir le fils et qu'ils nous disent ensemble de quoi souffrait son père, la généalogie de son père, tout ça, nous allons entendre de lui. Tu as donc compris? Oui. Pas qu'il a compris. Vous êtes là-bas comment? Il ne faut pas mettre mon ancestralité en doute. Je suis un patriarche malgré mon âge. Oui. C'est quoi? L'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez déjà vu le genre d'histoire? Si où? Vous êtes voulu passer à la parole. Où est passé le vin? Là, comment tu es perdu? Quand on te dit souvent, non, quand on vous dit, c'est-à-dire que une feuille ne peut pas caler en l'air. Toi, tu es seulement en ville. Quand il y a des au village, tu ne viens pas. C'est parce que c'est ton père qui est couché que tu es venu. Et regarde d'abord, ton père est couché, tu portes des tennis. Tu as que pieds nus. Tu as que pieds nus. Retire ça, tu dois te mesurer à moi. Ça va. Maintenant, quand on va finir ici, là, tu enlèves les chaussures parce que tu as écouté l'intervention des aînés, des neveux. Tu as entendu ce que les neveux ont dit. Alors, quand on finit ici, là, tu viens avec tout le vin que tu connais. Vin des palmes, vin des blancs, tout ce qu'il faut là. On doit boire ça ici, là. C'est ici que tout se passe. Et tu ne vas pas aller manger la bouche là-bas. Parce que quand les gens viennent au dé, ils connaissent déjà la position de tout ça. La qualité du questionnaire. Donc, quand tu écoutais comment les gens posaient des questions là, donc quand tu vas arriver là-bas, pour être direct, tu dis aux gens qui était ton père, qui était son père, sa mère, les différentes grandes familles. Tu montres un peu son parcours. Est-ce qu'il a fait l'école? Est-ce qu'il a pris femme? Est-ce qu'il était dans une association politique, une association religieuse? Tout ça, tu dis aux gens, quand tu as fini de ça, tu parles de la maladie qui maintenant amène ton père de l'autre côté. C'est pas ça? C'est ça. Il t'a donné le grand lit. Donc quand je vais d'abord raconter sa vie, comment il est né. Oui. Bon, maintenant, donc, comme tu connais ça, tu connais avec ton père, non? Bon, on peut quand même... Ils n'ont que dit, nous, c'est ton problème, va manger la bouche là-bas. Tu prends même le programme. Dis-nous maintenant, donc, comment commence la partie, la maladie. Voilà. Comment il a commencé la maladie jusqu'à sa mort. Oui. Donc, je dois aussi parler de ça là-bas. C'est ça que tu vas dire aux gens, non? Il faut qu'on corrige ça. Quand les gens demandent, Djiwouye, qu'est-ce qu'il a tué? C'est ça. Voilà. Mais le père était malade. On était à l'hôpital, donc il était malade, c'est à l'hôpital qu'il est mort. Il avait quoi? Bon, en fait, quand sa maladie commençait, il avait commencé d'abord, il toussait. Après, il faisait la diarrhée. Et des moments, il vomissait et il maigrissait, il perdait le poids. Ça, c'est le sida. Et il faut dire quoi? Je dis qu'il est mort du sida. Qui dit comme ça qu'il est mort du sida? Bon, il peut dire que les quartiers lettres. Non. C'est pas maquillé. C'est l'honneur de la famille. Si on dit maintenant qu'il est mort du sida, ça veut dire que lui-même va commencer à le regarder. Ses amis vont le regarder comment en ville. Toi aussi. Ton père a l'histoire là, je suis sûr que tu n'as pas marché comme il fallait. Est-ce que ça tue encore? Nous étions à l'hôpital. Est-ce que ça tue encore? C'est quand il a lui-même. Allons vite. Continue. Tu vois, non? Il y a des termes. Tu peux seulement dire aux gens qu'on est allé à l'hôpital. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Maintenant, ne dis pas qu'il allait mourir chez le pasteur, sinon c'est grave.
Non, comment? Puisque le pasteur, il est même là, celui qui va dire... Pardon, Patriarche, je sens que on va enterrer notre frère là, je ne serai pas là. Tu as suivi le neveu? Est-ce que tu as suivi le neveu? Si tu aimes votre pasteur là, il faut déjà lui demander de partir. Parce que quand mon père quand mon père voulait d'abord mourir, c'est le prophète qui avait venu prié. le ressusciter. Il a prié, mais il est finalement mort. Vous allez m'excuser. Maintenant, nous avons déjà la situation. Le pasteur là, si maintenant on fait partie le pasteur, il est combien comme Paramboma toujours. Un homme qui s'est marié, moi je sais qu'il s'est communié, baptisé, communié, confirmé, marié à l'église. Il avait changé. Laisse ça. Qu'est-ce que tu en sais des sacrements? On ne va pas laisser ces églises réveillées prospérer ici. Aïe quoi va? C'est pas ici. Parce que les ancêtres me demandent est-ce que tu étais là? Le culte tu n'étais pas là? C'est lui qui doit donne-lui ces choses. Tu as d'abord vu, non? N'est-ce pas? Ton père avait dit que quand il va mourir, il n'y aura pas les salles, non? Quand on tape le tam-tam, on a tapé le tam-tam. On a tapé, non? Le tam-tam, c'est ça qui nous met en connexion avec les ancêtres, les gens qui sont partis avant. Dis même maintenant avec quelle va. Ton passé n'a pas rien dit ici aujourd'hui. Vous voulez importer votre tradition? J'ai dit. Donc maintenant, quand il va se passer, il va t'introduire. Tu seras donc derrière lui, il va te donner son chasse-mouche. Il introduit, après, tu prends la parole. Tu seras derrière lui comme il est embryé là. S'il rate quelque chose, tu lui dis. Et quand tu finis, tu prends l'argent, tu vas donner aux oncles là. D'abord, c'est eux que tu interpelles en premier. Attends que quand tu commences. Attends que tu là. Hey! L'oraison funèbre. Donc à la fin, même chose. Et tu dis donc à la fin pour clôturer que s'il y a un bon bout de pain, et un verre d'eau, que personne ne bouge. Bon, à telle manière de notre canard, ou bien Naya. Il veut dire que c'est son père. Que la petite vie que nous on a vécue avec lui, il n'y avait aucun problème. Hein? Non, je pense que vous blaguez. Hein? Donc, le type, ton père est mort avec mon argent de fonds ici. Gars, non, on va rester. Il faut seulement savoir que les dettes de ton père seront tes dettes. Quand on finit le deuil là, le lendemain, donc quand il y a assise familiale de fongicide, on va donc s'asseoir. Vous voyez, non? Le ciel. Les ancêtres ne savent donc il faut faire vite. Dis aux gens, voilà, il n'y a plus rien à dire. Va liquider ça. Va liquider.